Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antena. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est d'ailleurs notre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'encadrement de la jeunesse et ça avec une ONG qui œuvre ici à Kinshasa. Il s'agit de la Fondation 98. Fondation 98 qui est une ONG de développement qui aide les enfants, justement les enfants orphelins, les veuves et aussi des filles mères qui sont ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, et qui s'occupent également de l'agriculture. Puisque nous sommes dans l'initiative et développement, vous le savez sans doute que c'est une tranche qui nous donne l'opportunité d'éprouver de quoi nous sommes capables et en quoi est-ce que nous pouvons être utiles pour la République démocratique du Congo. Et cela, nous allons en parler avec l'initiateur de ces grands projets. Il s'agit de monsieur Laurent Siete qui est sur ces plateaux. Avec lui, nous allons pouvoir décortiquer et savoir un peu plus sur cette structure. Bonjour monsieur Laurent. Bonjour maman. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette tranche d'initiative et développement. Alors, puisque nous y sommes, nous voulons savoir un tout petit peu l'objectif de votre fondation, la Fondation 98. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup maman. Merci encore une fois d'avoir reçu ce plateau dans l'émission Initiative et Développement. Fondation 98, j'ai toujours eu du mal à expliquer parce que beaucoup me posent la question de savoir pourquoi 98. D'autres assimilent 98 à un chiffre qu'on qualifierait de magique, mais c'est justement une année. Une année que nous référons toujours cette année-là, l'année où on a commencé, on a eu l'idée de créer cette structure dénommée Fondation 98. En 98, vers le mois de novembre, nous avons eu une maman qui était à même d'accoucher sur le sol vers 22h, 23h. Alors, on était vraiment sidérés de voir cette situation où l'enfant était né, où vraiment l'enfant était abandonné à son triste sort. Nous nous sommes dit, en tant qu'étudiants à ce moment-là, de pouvoir mettre une structure qui puisse rassembler tous les jeunes qui peuvent aider, porter même secours aux gens qui sont appelés les démunis. On a pensé aux orphelins, on a pensé aux personnes du troisième âge, on a pensé aux jeunes désœuvrés, les chégués, tout cela. Donc voilà un peu, d'une manière brève, l'année où on a commencé on a eu cette idée et puis on a commencé à œuvrer dans les domaines de développement. Et quels sont vos objectifs poursuivis par rapport à cette Fondation 98? La Fondation 98 est multisectorielle. Donc on n'aimerait pas être borné dans le secteur X, on aimerait vraiment être large parce que la Fondation 98 regorge beaucoup de jeunes qui sont compétents. On aimerait que tous, chacun dans son domaine, puisse apporter un plus. Vous avez dans votre introduction parlé de la façon dont on peut servir notre pays parce que nous inspirons toujours de ce que le président John Kennedy avait dit dans son temps, qu'il ne faut pas tous se demander qu'est-ce que le pays a fait pour toi, mais plutôt qu'est-ce que toi tu peux faire pour ton pays. Alors nous sommes dit, on est jeunes, on est là, on doit œuvrer, on ne veut pas attendre seulement que le gouvernement fasse quelque chose. D'abord nous, on peut faire en attendant que le gouvernement fasse. Nous nous sommes dit, comme votre initiative, on a pris l'initiative de pouvoir mettre en place une structure qui regroupe les jeunes, les vieux, tout le monde, tendances confondues. On est là dans le but de pouvoir aider. On ne se focalisera pas seulement dans un secteur, on est multisectoriel, donc nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans la prise en charge des enfants orphelins, des mamans veuves, des filles mères, nous sommes dans l'assainissement, nous sommes dans les projets, nous concevons des projets, nous avons des bureaux d'études, donc voilà un peu, nous faisons un peu du tout. On aura le temps de décortiquer durant cette émission. Voilà. C'est vrai que vous êtes dans l'agriculture, vous êtes dans l'assainissement de la ville de Kinshasa et aussi dans l'encadrement de la jeunesse. Mais je voulais prendre un petit point, commençons par les plus petits à cet ordre-là. Si nous osons jeter un coup d'œil aux enfants que vous prenez en charge, ces enfants orphelins, ces enfants qui sont peut-être en conflit par rapport à la société, est-ce que vous avez eu aussi à contacter les instruments juridiques pour prendre possession justement de tous ces enfants, et étant donné que nous parlons aussi des tribunaux pour enfants qui est une juridiction, une structure qui est d'ailleurs dirigée par son président, je crois, Dodin Poutou, les juges Poutou. Est-ce que vous avez le temps de contacter les instruments juridiques pour protéger justement tous ces enfants qui viennent à vous pour être peut-être pris en charge dans l'avenir? On ne peut pas parler de l'avenir si on néglige aujourd'hui la jeunesse. Or, quand on parle jeunesse, on voit d'abord les enfants. Les enfants sont d'une très grande importance dans notre fondation. Il y a beaucoup d'enfants, des orphelins. Il y a même le plus
petit parmi ces enfants doit avoir 3 à 6 mois. Vraiment, c'est un bébé qui a perdu pendant l'accouchement, sa maman était morte. Donc, c'est déjà un orphelin. On est là, et elle est là dans la fondation. Donc, nous ne pensons pas être appelés ONG si on néglige l'aspect action humanitaire ou bien affaires sociales. Parce que les enfants, là, un enfant comme ça qui est né, qui n'a pas de parents, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour elle? Donc, il faut la prendre en charge, il faut la nourrir. Demain, elle doit aller à l'école. Donc, on ne peut pas parler ONG sans pour autant avoir l'aspect social, l'aspect action humanitaire. Donc, les enfants qui sont dans la Fondation 98 sont bien encadrés. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas les moyens de prendre tous les enfants orphelins de la République en charge. Nous sommes limités. Donc, même l'État, s'il doit prendre tout en charge, comprenez que c'est pas facile, c'est pas une mince affaire. Donc, les enfants qui sont recensés dans l'ONG sont pris en charge. On se bat pour essayer de faire de notre mieux, mais nous mettons plus l'accent sur les enfants orphelins handicapés. Là, c'est quelque chose d'important que nous voulons, parce que nous avons considéré que c'est la catégorie des orphelins qui sont plus négligés dans la société. Nous avons eu à aller dans des écoles, par-ci par-là dans la capitale. Vous allez voir qu'un enfant orphelin qui est handicapé est sujet de moquerie et vraiment est réduit à rien de la société. Même les enseignants, des fois, peuvent par moment lâcher des injures qui peuvent blesser encore davantage. Alors nous sommes dit, on va défendre ces enfants-là. C'est bien que tout le monde est orphelin, on va prendre en charge, mais la priorité, c'est plus les enfants qui sont orphelins. Vous voyez une fille qui est née, qui n'a pas de main. Dans la loi, on a une fille comme ça, la main gauche, elle a perdu sa main, elle est née comme ça. Vous comprenez que quand elle arrive à l'école, les enfants, d'autres amis se moquent d'elle. Voilà, Yokatan, le bourreau, quoi, ça fait très mal. Alors il faudrait que nous, on approche ces enfants-là, de leur montrer qu'ils sont à même. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont handicapés, mais qui dirigent, qui sont au sommet de l'État. On ne va pas citer les noms ici, des gens qui ont même qui sont vraiment handicapés, mais qui dirigent, qui prennent des décisions, qui sont dans les affaires courantes. Donc, l'handicap, ce n'est pas vraiment une raison de pouvoir se sentir réduit dans la société. Donc, nous prenons en charge des affaires orphelins. Dans l'ONG, il y a un département juridique où, quand il y a un problème comme ça, nous débattons pour que nous puissions aider ces enfants-là, surtout ceux qui sont en conflit avec leurs familles, quand papa meurt ou les parents ne sont pas là, donc ils sont en train de faire des trucs. Dès qu'on est cette affaire, on délègue les avocats de l'ONG qui sont là pour essayer de prêter main forte à ces enfants qui sont victimes de ces situations familiales. Est-ce que nous pouvons savoir si seulement vous rencontrez des difficultés pour accéder à un site quelconque pour y travailler? Est-ce qu'il y a aussi quelques difficultés que vous rencontrez par rapport à vos réalisations en tant qu'ONG? Si je dois énumérer les difficultés que nous avons rencontrées depuis 98 jusqu'à aujourd'hui, on n'aura pas atteindre cette émission. On va prendre de 10 à 20 émissions parce que monter une structure comme ça, c'est pas facile, madame, c'est pas vraiment facile. C'est difficile de monter une structure comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On doit se battre parce que c'est quelque chose qu'on a en soi. Avoir une ONG, monter une ONG, avoir l'initiative de créer une ONG, il faudrait que ça vienne d'une histoire. Comme je vous ai dit en passant, c'est pas comme ça parce que la personne est ministre, il a l'argent, la personne se retrouve ADG comme ça, il veut montrer une structure politique, il commence par une ONG, attirer les mamans. Non, c'est pas comme ça. Nous sommes, comme on le voit toujours, tu veux être député demain, tu te fais d'abord président d'une ONG, quand les gens viennent et puis demain tu changes de face. Non, chez nous, c'est pas ça. On a commencé, j'étais étudiant, j'ai vu une histoire qui m'a choqué, j'ai demandé aux amis, regroupons-nous le peu qu'on pouvait avoir et dans ces moments. Parce que ces jours-là, le peu que j'avais donné cette femme-là, c'était insignifiant. Donc, je me suis dit, si on peut se mettre ensemble, autour d'une table, réfléchir comment aider la population, c'est ça. Donc, monter une ONG, il faut avoir un cœur. Parce qu'au début, on commence avec les propres moyens. Il faut mettre ses moyens, il faut chercher des gens, des documents, il faut mettre tout. Donc, c'est vraiment une litanie des histoires. Ce n'est pas facile. Et surtout, dans notre pays, il y a des gens qui vous découragent. Toi, pour te faire ça, est-ce que voilà. Donc, c'est vraiment difficile. Mais aujourd'hui, on se bat. On se bat de telle manière que nous puissions aller de l'avant. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais on aimerait être pragmatique. Pourquoi? Parce que nous avons ce souci-là. Nous voulons aider la jeunesse. Nous voulons aider les jeunes, les mamans. D'où on réfléchit. Parce qu'aujourd'hui, comme dit un adage, c'est bien d'aider les personnes. Tu viens, tu donnes 1000 francs. Mais demain, il y aura pas, tu n'auras pas la possibilité de continuer à faire tous les jours ces actions-là. Il faut créer des structures. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Donc, nous sommes dit, on doit être pragmatique. C'est-à-dire, on apprend aux jeunes comment gagner son pain. C'est ça. C'est-à-dire, un jeune qui est là, qui ne fout rien. Venez à la fondation, on parle agriculture. Nous avons un champ de 22 hectares. Dieu nous a aidés, nous sommes au Bas-Congo, au niveau des Boko, nous avons 22 hectares. Mais les moyens pour essayer de prendre en charge les 22 hectares, c'est pas facile. C'est là où on demande aux gens de bonne foi qui nous peuvent venir en aide
avec les matériels, avec les engins, où on peut prendre la main d'œuvre et puis essayer de travailler ensemble. C'est comme ça que le pays va se développer avec les initiatives locales. Voilà un peu, on a beaucoup à faire dans l'ONG, mais nous disons toujours qu'on ne peut pas être là en train de recenser, seulement de faire des beaux discours. Non, soyons pragmatiques. Les jeunes sont là, qu'est-ce que vous dites? Il faut les recenser, des demandeurs d'emploi, on recense, 2 millions de demandeurs d'emploi, après on fait quoi? Ça, c'est pas intéressant. Nous sommes dit, le peu qu'on a, on met. D'abord, nous privilégions d'avoir la formation. Donc, la formation, que ce soit dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de management ou quoi, nous formons et nous passons à l'action. C'est comme ça que nous pensons que les ONG doivent œuvrer. Donc, ce n'est pas seulement des discours, des programmes qui n'amènent à rien, mais il faut être pragmatique. C'est-à-dire, vous passez aux actions qui sont concrètes et puis, voilà. Monsieur Siete, Kinshasa regorge plusieurs veuves, plusieurs orphelins handicap, plusieurs jeunes aussi qui ont peut-être envie de servir leur pays. Mais est-ce que pour adhérer à la Fondation 98, y a-t-il un profil approprié ou pour faire partie de cette ONG, ou alors tout le monde peut participer et tout le monde qui se sent peut-être lésé ou qui est en situation difficile peut y accéder facilement? Maman Africa, dans notre bureau de la Fondation, nous recevons tous les jours les jeunes, les petits, les lettrés, les illettrés, les étudiants, les mamans, tous ces gens-là sont bien accueillis. C'est-à-dire, dans l'ONG, comme on dit, on est multisectoriel, c'est-à-dire, dès que la personne vient, nous savons où le placer, où le caser. Un jeune qui vient, par exemple, qui a étudié, qui a un demandeur d'emploi, on doit les former, parce que moi je reçois toujours des gens qui viennent pour dire, présent, voilà, j'ai été à maintes fois allé dans X entreprises, on m'a demandé autant d'années d'expérience que je n'avais pas et voilà que j'ai perdu de l'emploi. Mais ces jeunes-là peuvent avoir des capacités que nous, on va seulement renforcer afin que lui-même puisse éclore ses capacités. Donc nous procédons à des formations, nous procédons à des recrutements, nous formons un jeune qui peut être à même de créer une activité. On va les lancer sur le marché d'emploi. Une maman où on sent que la maman n'a plus la force peut-être d'aller au champ, mais elle peut bien balayer. Allez sur Huilery, vous allez voir des mamans veuves qui sont en train de balayer. Nous sommes dans le projet d'assainissement. Vous allez voir les mamans veuves qui sont en train de balayer. Elles sont en train de travailler pour le compte du pays. Donc, il y a du travail pour tout le monde. Comme on a toujours dit, il n'y a pas de sauts métiers qui sautent toujours. C'est-à-dire, dans la Fondation, on n'aimerait pas être là au assis parce que dans nos objectifs, nous luttons contre l'OSVT, la dépendance. Nous luttons contre tout ça. C'est-à-dire, nous n'aimerons pas voir les gens assis à la maison et dire que non, il n'y a rien à faire. Non, on doit créer. Nous balayons. Si vous venez chez nous, allez voir moi en tant que président, je mets mon gilet, je mets mes bottes, je balaye. C'est ça, c'est-à-dire, nous devons être pragmatiques, donner l'exemple. Donc la Fondation 98 est dans l'assainissement, nous balayons, nous faisons l'écriture, nous sommes une ONG qui veut vraiment aider son pays pour qu'on puisse aller de l'avant. Monsieur Laurent, vous êtes aussi dans la formation, nous les savons tous qu'il y a aussi École pour adultes, une initiative d'ailleurs de Monsieur l'abbé Madimba. Est-ce que la formation dont vous faites allusion dans votre ONG est-elle celle d'aller au cours et à la fin des comptes obtenir un diplôme, ou alors on peut obtenir un brevet, ou bien on peut être formé sur un domaine quelconque et puis être utile dans la société? Nous avons, par rapport à la formation, il y a des séminaires et ateliers qu'on forme par rapport aux demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, il y a les jeunes qui ont étudié, qui sont à même de faire quelque chose, mais des fois, dans la vie, ils ne savent pas être bien encadrés. Nous les recrutons. C'est la première catégorie des formations, formateurs pour des jeunes demandeurs d'emploi. Il y a une formation, on appelle formation, c'est l'instance des formations au niveau de Makala, où la direction du centre se tient, sur Avenue Kiltan 68. Là, c'est le centre de formation professionnelle. C'est-à-dire, tous ceux, c'est-à-dire jeunes ou vieux, qui n'ont pas eu l'occasion de parler sur les bancs de l'école, mais qui veulent apprendre des métiers, c'est-à-dire l'esthétique, coiffure, tout ce qui est professionnel, peuvent aller là-bas. Ils sont les bienvenus. Les gens qui ont eu de l'âge, c'est-à-dire qui n'ont plus la possibilité d'étudier et aller à l'école, mais qui veulent ne fût-ce que savoir lire et écrire. Là maintenant, il y a un centre qu'on appelle communément centre de ABC, c'est-à-dire on apprend aux mamans, aux vieux comment lire et écrire, donc ne fût-ce que écrire son nom, écrire tout ça. Donc c'est une formation comme ça, séparée par catégorie. Et les jeunes aussi qui n'ont pas eu l'occasion d'aller, n'ont pas les parents, les orphelins, d'où là on les envoie à l'école, dans une école X, on les envoie et puis on prend en charge ces frais de Minerval, les frais scolaires, tout ça. Monsieur Laurent, 2012 a été sanctionné aussi par un grand événement, d'ailleurs, qui était
on peut dire presque mondiale, la francophonie, qui a eu lieu d'ailleurs ici à Kinshasa, capitale de la francophonie, où nous avons vu avant la francophonie, il y a eu aussi des gens qui ont contribué pour qu'il y ait pour l'assainissement de la ville. Entre autres, nous avons vu aussi les images de l'ONG, la Fondation 98. Est-ce que, hormis ces images-là, avez-vous réalisé d'autres activités en 2012 si on vous demandait de faire un petit bilan par rapport à des réalisations que vous avez pu mettre en marche? J'ai toujours, comme j'ai dit, maman, j'ai toujours l'habitude d'être pragmatique. C'est-à-dire, je n'aimerais pas qu'on puisse beaucoup parler, mais les images. Si vous permettrez, prochainement, on vous amènera des images beaucoup plus expéditives. Vous allez voir qu'il y a la Fondation 98 a mené beaucoup d'actions durant le mois qui vient de s'achever, le mois de l'année plutôt 2012. Mais comme vous avez évoqué l'année de la période de la francophonie, nous étions là, l'antenne a été là, sûrement l'autre chaîne aussi était là. C'est la fondation qui a fait la propriété au contour du palais du peuple, c'est-à-dire la partie gauche, droite et derrière. Devant, c'était Maman Malaïka, avec l'ONG Malaïka, que je salue en passant. Donc, nous sommes là, nous aimons notre pays. La Fondation 98, tous ceux qui sont membres de la Fondation 98 savent que ce sont les jeunes qui aiment ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. Nous aimons notre pays, nous sommes là pour essayer d'aider que le pays puisse aller de l'avant. Donc nous sommes jusque-là dans l'assainissement. Au niveau du peuple, c'est nous qui sommes en train de travailler là. Au niveau des Huileries, au niveau de l'avenue Kisangani, prolongement 24 novembre et Cour suprême de justice, sur justice jusque Roméo Golf, c'est la fonction de 98. Et puis Contour Banque, dont nous sommes là, nous travaillons. Sur avenue Kassa et ceux qui passent le long du Kassa et Rocading jusqu'à Commerce, vous allez voir que les membres de la fonction de 98 sont là. Ils travaillent dur pour que le pays soit demain une ville assainie. Et on est là, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut faire pour que notre pays soit demain un pays où les gens viendront pour dire que non, voilà, c'est vraiment un pays, une capitale où les gens aiment leur pays et veulent travailler pour l'avancement de leur pays. Je vois qu'avant de mettre fin à cette tranche, j'ai vu votre devise, c'est servir d'abord. Alors, partons de cette devise. Aujourd'hui, la partie est de la République démocratique du Congo, il y a des troubles qui règnent d'ailleurs avec ces milices de 1-23 et aussi, vous le savez, sans doute que la guerre nous amène pas mal de mots et étant donné que vous occupez des orphelins avec handicap et nous le savons aussi que à l'est de la République démocratique du Congo, suite à la guerre, nous retrouvons aussi des orphelins avec handicap. Est-ce que l'ONG, la Fondation 98, pense au moins faire quelque chose pour nos frères qui sont à l'est de la République? Merci beaucoup, maman, pour la question. Vous avez vu notre devise, c'est servir d'abord. Nous disons toujours qu'on doit servir la population, on doit servir nos frères. Le peu que nous avons, on doit essayer de faire un effort pour que nous puissions mettre à la disposition de ceux qui en manquent réellement. Dans l'ONG, je vous inviterai officiellement, lors de votre mission, de venir. Vous allez voir, on a 2 cas des enfants qui sont appelés les déplacés de guerre. Ils sont dans l'ONG, je salue en passant, je ne sais pas les noms ici sur votre plateau, mais je vous inviterai de venir au sein de la fondation. Vous allez voir ces enfants-là que nous prenons en charge. Ce sont des enfants qui ont passé des mois très difficiles, qui ont vu la mort de leurs parents comme ça, vraiment. Si vous les écoutez, vous allez voir que c'est vraiment pénible par rapport à tout ce qui se passe là-bas. Beaucoup sont nés ici à Kinshasa, ne connaissent pas encore les affres de la guerre. C'est pas facile. Nous, j'ai jamais été là-bas, mais avec ce qu'on attend, les témoignages, tout ça, c'est pas vraiment bien du tout la guerre. Nos amis qui sont là, qui souffrent, on compatit. Ce sont les moyens qui nous manquent. On aimerait bien que les gens, ceux qui ont des millions, qui peuvent mettre à la disposition des ONG, qui veulent aider vraiment la population, contactent Maman Africa. Elle est là, elle sait des ONG qui sont vraiment ONG au vrai sens du mot et qui ont vraiment ce souci de pouvoir aider les gens qui en manquent. Nous, le peu qu'on peut avoir, on fera un effort pour que les enfants qui surtout sont ici, qui fuient ces parties-là, on puisse les prendre en charge et avec nos moyens de bord, essayer de faire quelque chose pour ces enfants-là, les études, surtout le manger, c'est ce qui est vraiment primordial pour ces Voilà, nous allons terminer. Un dernier mot, peut-être les coordonnées aussi, si on veut bien vous contacter par rapport à un cas approprié, comment les faire? Pour contacter la Fondation 98, ouais. C'est vous passez, vous appelez au 089 99 045 20, 089 99 045 20. Vous avez une adresse physique aussi? Adresse physique, vous passez avenue Lodja, numéro 105, dans la commune de Kassavoubou, non loin de l'église du Pasteur Ngalassi. Le bureau pour le public est là. Vous passerez, s'il y a des remarques, s'il y a des suggestions, tout ce que vous voulez apporter pour l'avancement de l'ONG, nous sommes là pour vous recevoir.
Merci beaucoup, M. Laurent C'est à moi de Siété. vous J'espère remercier. bien que nous allons nous retrouver prochainement. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous avons parlé de l'encadrement de la jeunesse avec l'ONGD, la Fondation 98, tout simplement parce qu'elle regorge à son sein plusieurs branches, entre autres l'agriculture, l'encadrement de la jeunesse, étant donné qu'il y a pas mal d'enfants qui vivent en conflit. Et nous avons fait un coucou d'ailleurs à cette juridiction, cette structure juridique, tribunal pour enfants, qui est dirigé par le président juge Dodé Mpoutou, que nous aurons peut-être l'occasion de recevoir pour parler un peu de ces problèmes qui dérangent les enfants en conflit familial et en conflit avec la société. Nous allons terminer par là. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30. Mais d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro. Et cette émission, je la dédie à mon avocat personnel, Maître Géry Mbanza. Au revoir.